Audio Jungle. Est-ce qu'on peut le dire à quelqu'un qui appelle? Je viens. Mon dis du Seigneur, tout mon Père avec tout mon cœur. Oh oui, Seigneur, reçois toute. Un cœur qui veut te plaire, dit je viens. Un cœur qui te veut, dit Seigneur. Seigneur, reçois toute. Oh oui, je viens. Oh, Seigneur, sois tout mon. Encore une fois, je viens. Oh oui, Seigneur, reçois toute mon adoration. Maintenant avec tes propres mots, ta propre mélodie, offre-lui toute l'adoration. Le fruit de lèvres qui confesse son nom, qui veulent simplement lui être pleinement agréable. Viens t'offrir, Père, ce que j'ai de plus précieux ce matin. Ce que j'ai de plus précieux ce matin, ce n'est pas mon argent, non. Bien que cela je te l'ai offert, Seigneur. Ce que j'ai de plus précieux, c'est mon cœur, c'est ma vie, Seigneur. Que nous puissions ce matin nous offrir en sacrifice vivant, et que tu agrées cette adoration. Tu prennes plaisir, Seigneur, à notre adoration. Que tu sois pour toi, Seigneur, un sacrifice de bonheur. Père, fini les faux semblants. C'est avec sincérité qu'on s'approche de toi. Fini de jouer, Seigneur, à l'église, Seigneur. On veut te parler face à face. Alors ce matin, dans ta présence, révèle-nous qui tu es. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus t'offrir un culte, Seigneur. Que tu puisses vraiment l'agréer. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous t'en prions ce matin. Sois celui qui nous purifie totalement, Seigneur. Que tout ce que nous puissions faire, ce soit un parfum de bonne odeur pour toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas accomplir encore ce matin. Aide-nous encore, Seigneur. Fais-nous encore miséricorde ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et accompagne-nous par ta présence. Accompagne-nous par ta main puissante. Porte-nous ce matin. Porte-nous. Alors
Alors ce matin, Seigneur, agrée chacune des parties de ce culte. Agrée les louanges que nous avons offertes. Agrée l'adoration que nous avons faite. Agrée les offrandes, Seigneur, que nous avons faites. Et agrée ce moment où, Seigneur, d'intimité, où nous te parlons face à face. Nous ne faisons plus attention à notre voisin, à notre voisine, mais nous nous adressons directement à toi, Seigneur. Tu as dit que tout sacrifice soit un parfum de bonne odeur. Alors, Seigneur, que ce matin, tu agrées véritablement ce temps et que tu nous accordes la grâce de ta parole, la grâce d'être transformé, changé par toi. Seigneur, nous faisons confiance, Seigneur, que tu es capable de nous transformer, de nous changer, de nous purifier de toute iniquité. Et tu es capable de nous ouvrir aussi, Seigneur, le chemin de ta présence. Alors conduis ce temps, fais-nous du bien, Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen, amen. Oh, acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur. Il est bon pour nous. Nous bénissons Dieu pour ce matin. C'est lui qui a fait cette journée. Elle est pour nous un sujet de joie. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Nous sommes de plus en plus nombreux au premier culte, donc nous rendons grâce à Dieu. Amen, bien-aimés, prenons place. Et nous voulons passer maintenant au ministère de la parole. Seigneur, merci encore pour ta grâce et ta main puissante qui nous conduit dans le nom de Jésus. Je te donne tout de moi. Seigneur, merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci pour tes grâces, Seigneur, qui vont nous porter encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous avons foi que tu as la parole, Seigneur, pour nous. Tu as une parole pour nous transformer, pour nous changer. Et assurément, 2024, Seigneur, dans ce mois de janvier, tu poses les bons fondements et tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'être des hommes et des femmes de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, bien-aimés, nous bénissons vraiment Dieu de la manière dont il conduit son Église. Et on le sait que Dieu conduit toujours son Église au travers de la parole. La parole annonce, proclame ce qui va arriver. Et le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur que toi et moi, nous allons vivre un bonheur prolongé. Alléluia. C'est-à-dire ton bonheur ne durera pas qu'un temps, pas juste parce que tu as reçu une bonne nouvelle, mais tout le long de l'année, de janvier à décembre, tu seras dans le bonheur. Quelqu'un me dise, ah bon, amen. Tu seras dans le bonheur, tu seras dans le bonheur. Alléluia. Amen. C'est là, l'apôtre l'a dit, l'apôtre Ivan l'a dit, à partir du passage de Daniel 4, verset 29, Daniel interpellait le roi pour lui dire, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et un terme à tes iniquités en usant de compassion. C'est-à-dire, renonce à être dans la méchanceté, renonce à ce caractère, ce mauvais caractère, renonce à faire du mal aux gens, renonce à ton côté insensible, renonce à être cruel, renonce à être méchant, afin que tu puisses avoir un bonheur pleinement prolongé. Alléluia. Et quand nous parlons, quand ce verset nous parle des péchés, nous l'avons compris là, avec les messages de l'apôtre Ivan, et puis on est revenu aussi dessus plusieurs fois. Les péchés, ce sont les transgressions vis-à-vis du Seigneur. Et ce qu'on appelle l'iniquité, c'est lorsqu'un péché est répété continuellement, et ce péché étant répété devient comme un caractère, comme quelque chose qui se greffe en nous. Et nous avons parlé de l'iniquité des pères, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a pratiqué longtemps le péché, ce que je l'ai dit, c'est greffé dans son caractère. Et la Bible nous dit que nous transmettons, quelqu'un transmet son mauvais caractère à la génération d'après. Je dis quelqu'un parce que ce n'est pas toi, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous interpelle véritablement que nous devons, donc on a expliqué ça, mais l'iniquité, on doit aussi comprendre, ce n'est pas seulement ce que les pères ont fait, mais c'est aussi une personne qui pratique un péché, qui demeure dans un péché, et à force de pratiquer ce péché, à force de le répéter, le péché déforme, le péché impacte le caractère de la personne, et ça aussi, on appelle ça iniquité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'iniquité, on ne doit pas regarder simplement à ce que les pères ont fait, la génération d'avant, mais on doit aussi regarder à notre manière de faire, à notre manière de marcher, afin que nous ne puissions pas transmettre aux autres, à notre postérité,
un mauvais caractère ou un caractère dit méchant. Est-ce qu'on me suit ou pas? Nous devons comprendre que la répétition d'un péché, la répétition d'une pratique va littéralement déformer notre caractère. Et à la fois, je vous ai démontré que même ça impacte l'ADN, c'est-à-dire le code génétique, les gènes d'une personne. Et c'est pour ça que c'est transmis à la génération d'après. Et on doit tous comprendre que cette iniquité pratiquée va empêcher que le caractère de Christ paraisse pleinement en nous. Et cette année, il a été dit au sujet de toi et de moi que nous allons manifester le caractère de Christ. Dis à ton voisin, cette année, la vision, c'est manifester le caractère de Christ. Alléluia. C'est ça la vision, c'est l'objectif cette année. On doit manifester la meilleure version de nous-mêmes. Et la meilleure version de nous-mêmes, c'est Christ. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Et nous voulons rendre grâce à Dieu parce que tous les messages convergent justement à cette manifestation du Christ. Et lorsque je méditais pour le message pour aujourd'hui, je me suis finalement aperçu que tout ce que nous prêchons pour sortir de l'iniquité, c'est exactement la même chose que nous prêchons sur le message, sur la thématique 5 exigences pour que prier devienne un plaisir, redevienne un plaisir. C'est le thème que nous abordons au mot du pasteur. Et les mêmes clés pratiquées dans le fait pour reconnecter avec Dieu, c'est les mêmes clés que tu dois pratiquer pour pouvoir sortir véritablement de l'iniquité. Donc ce matin, je vais revenir à certaines choses qu'on a prêchées au mot du pasteur, comme tout le monde ne suit pas le mot du pasteur. Et nous allons voir aussi un deuxième principe afin que toi et moi, en cette année 2024, nous puissions marcher pleinement comme des enfants, des personnes qui plaisent à Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen, cela. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir l'attitude de ceux qui triomphent des iniquités, l'attitude de ceux qui triomphent du péché. Et la première chose dans le message 5 exigences, pour que prier redevienne un plaisir ou devienne un plaisir, nous avons basé notre propos sur Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Et ce verset de Ésaïe 59, versets 1 et 2, la Bible nous dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour restaurer. Il dit non, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire que Dieu veut me faire du bien, mais Dieu aussi veut entendre mes prières. Mais il dit, verset 2, mais ce sont vos crimes, vos fautes, vos transgressions, vos iniquités, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Une autre version, le second 21, dit, ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Donc il dit ici que Dieu véritablement veut nous faire du bien, Dieu veut nous guérir, Dieu veut entendre nos prières, mais qu'est-ce qui met une séparation entre nous et Dieu? Ce sont nos transgressions, ce sont nos péchés, ce sont nos fautes, ce sont nos iniquités. Alléluia. Amen. Donc je comprends par là qu'il y a des attitudes que moi-même je peux adopter afin qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette saison, que prier, rencontrer Dieu devienne non seulement un plaisir, mais aussi devienne de plus en plus facile. Alléluia. Est-ce que me suit ce matin? Amen. Je veux rencontrer Dieu dans la prière. Je veux vivre cette relation avec Dieu. En tout cas, moi, c'est mon désir. Je ne sais pas si c'est ton désir ou pas, parce que tu me regardes un peu, on dirait, je te parle de choses que tu n'as pas envie. Mais s'il y a au moins 2 personnes, gloire à Dieu, je parle à ces 2 personnes-là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne reviendrai pas sur les principes de la prière, parce que on doit tous comprendre dans cette saison, bien-aimé, tu as besoin de la prière. Parce qu'on a dit manifestation de la dimension céleste, la dimension de Christ. Mais cette dimension de Christ n'est possible que si tu as une vie de prière efficace, une vie de prière continue. Et bien aimé, nous voulons cette vie de prière. Alléluia. Et on a expliqué que sans la prière, tu vas prendre des décisions charnelles. Des fois, on se comporte bizarrement. On a des actes qui n'ont pas de sens. On fait des choix qui manquent de sagesse. Mais pourquoi, bien aimé? Parce que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de sagesse, et la Bible nous dit, Colossiens 2, que le Christ qui habite en nous, en lui demeure toute la sagesse et toute la plénitude de la sagesse. Donc le Christ est en moi. Donc je veux que cette sagesse puisse se manifester. Et comment elle se manifeste, bien aimé? En passant du temps dans la prière, en intercédant, en demandant tout simplement dans la prière: Seigneur, je veux toi, je désire toi, c'est toi que je veux. Je veux que tu puisses prendre pleinement le contrôle de ma vie. Que quelqu'un me dise un beau amen à cela. Alléluia.
En 2024, tu dois tout faire pour que ta vie de prière prenne un nouvel essor. Matthieu 26, verset 41, Jésus disait à ses disciples, veillez et priez, parce que, bien-aimé, la chair est faible, tu es disposé, mais ta chair est faible. Et le seul moyen de remporter la victoire sur la chair, le seul moyen, c'est de passer du temps dans la salle de musculation, pas fitness park, pas les salles qui ont fermé autour. Non, bien-aimé, la salle de musculation, c'est le bout de ton lit, c'est par terre, c'est prosterné. C'est là, la salle de musculation, où tu viens devant Dieu, tu pries, tu intercèdes et tu deviens un homme fort et tu deviens une femme forte. Que quelqu'un me dise un bon Amen dans le nom de Jésus. 2024 n'est pas l'année de ta faiblesse. 2024, ce n'est pas l'année où tu vas courber les chines. Non. 2024, c'est l'année où tu te relèves. 2024, c'est l'année où tu triomphes. 2024, c'est l'année où tu es debout. De janvier à décembre, dans le nom puissant de Jésus. L'adversité peut venir, les mauvaises nouvelles peuvent venir, les déceptions peuvent venir, mais tu seras debout. Que quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Tu as besoin de cette dimension de prière, parce que le but de la prière n'est pas de prier. Parce que beaucoup prient, même les gens qui ne croient pas en Dieu prient. Bien aimé, beaucoup adressent des requêtes, beaucoup sont là en dire que quelque chose puisse intervenir, que quelqu'un puisse agir. Bien aimé, le but de la prière n'est pas seulement de prier, mais c'est pouvoir rencontrer véritablement Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est de pouvoir rencontrer Dieu, de pouvoir parler avec Dieu. Mais pas seulement parler avec Dieu, entendre Dieu. Le but d'une conversation n'est jamais de dire je suis dans le monologue. Si je parle avec Yann et je m'attends à ce qu'il me réponde, je m'attends à ce qu'il me dise quelque chose. De la même manière, quand je vais dans la présence de Dieu, je m'attends à ce que Dieu me parle, que Dieu m'instruise, que Dieu me montre la voie qui convient de suivre. Comme il est écrit, celui qui met sa confiance en Dieu, il trouve en lui des chemins tout tracés. Il y a des chemins tout tracés pour moi en cette année. Il y a des chemins tout tracés pour l'Église. Il y a des chemins tout tracés pour ma famille. Il y a des chemins tout tracés pour chaque projet qu'il a prévu en cette année. Et tout cela, c'est dans la prière. La Bible nous dit ceci dans le psaume verset 29, verset 9. Psaume 29, verset 9. Il dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Ce verset me dit quoi? La voix de Dieu fait en sorte que les choses puissent prendre forme. Lorsque Dieu parle, la chose prend forme. Même si elle n'existe pas, elle paraît. Même si elle n'avait pas l'air ce qu'elle devait être, dès qu'il a parlé, la chose prend forme. Donc lorsque je prie et que j'entends Dieu me parler, c'est que Dieu est en train de mettre en forme quelque chose, même si ça ressemble à du tohu-bohu, ça ressemble à rien, mais lorsque Dieu a parlé, la lumière s'est manifestée. Alors en 2024, bien aimé, la lumière va se manifester dans ta vie. La lumière va se manifester dans ta vie. Alors dis à ton voisin, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut que prier redevienne un plaisir. Il faut que prier redevienne un désir. Il faut que prier devienne un moment précieux. Oh Père, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de l'esprit de prière, l'esprit d'intercession. Accorde-nous la grâce, Père, qu'il n'y ait plus rien qui nous cache ta face. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous voulons comprendre maintenant, comme on l'a lu en Isaïe 59, si on n'arrive pas à connecter avec Dieu dans la prière, si on n'arrive pas à entendre Dieu, si on sent qu'il y a une séparation, si on sent qu'il y a quelque chose qui nous prive sa face, c'est qu'il y a une transgression, c'est qu'il y a un péché, il y a quelque chose qui bloque. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre ceci, bien aimé. Si je n'arrive pas à connecter, il y a une barrière. Et des fois, c'est très subtil, bien aimé. C'est très subtil. Il faut prendre le temps de s'examiner. Il faut prendre le temps d'analyser. Il faut prendre le temps de faire une introspection. Et c'est pour ça que je vous ai dit, dans ce message, la première clé pour rencontrer Dieu, la première clé même pour sortir de l'iniquité, c'est d'abord faire preuve de sincérité. Faire preuve de sincérité, ça veut dire être transparent. Ça veut dire être authentique, être vrai. Parce que s'il y a quelque chose qui bloque, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça veut dire que quelque chose n'est pas mis en place. Ça veut dire que j'ai manqué un fondement. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a quelque chose que je dois prendre le temps de réfléchir là-dessus. Et là, ici, il me dit, Isaïe 59, que ce sont nos péchés qui nous cachent la face. Et le défi de la plupart d'entre nous, ce qu'on n'appelle pas péché, ce que Dieu appelle péché. La plupart d'entre nous,
On ne qualifie pas péché ce que Dieu appelle péché. Et des fois, je te dis, c'est de manière subtile. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre la sincérité. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, pour beaucoup, on dit qu'on est sincère devant Dieu. Parce que j'ai dit, ce que lui il appelle péché, nous on ne l'appelle pas péché. Des fois, il y a des termes qu'on prend comme oh, j'ai un sentiment de culpabilité. Oh, j'ai un sentiment de peur. J'ai un sentiment de complexe d'infériorité ou de supériorité. J'ai une petite amertume. Je me méfie un peu, je suis prudent. Mais bien aimé, tous ces mots qu'on est en train de dire, nous sommes en train d'exprimer des œuvres de la chair ou des systèmes de pensée qui sont en nous, mais on ne réalise pas que ces systèmes de pensée sont un péché pour le Seigneur. Par exemple, quand on dit j'ai peur, j'ai peur. Quand on dit j'ai peur, oh là, je ne suis pas peur au nom de Jésus. Quand on dit ça, on n'a pas l'impression que c'est un péché. Mais lorsque je dis j'ai peur, ou plutôt sortons de la peur, je suis inquiet. Je suis inquiet pour demain. Je suis inquiet pour la semaine prochaine. Mais en fait, on ne réalise pas que c'est comme si on dit à Dieu, je doute de ta capacité à prendre soin de me garder, la capacité de me protéger, la capacité de m'entourer. Comme il est écrit dans le psaume 91, que celui qui se réfugie à l'ombre du Tout-Puissant, il est protégé, il est gardé. Il ne craint rien. Alléluia. Donc, dans mon cœur, je suis sincère devant Dieu, mais je suis inquiet. Mais au fond de moi, je suis en train de dire à Dieu quoi? Je ne te fais pas confiance. Et là, c'est un péché, bien-aimé. Et ça met une privation. Ça empêche Dieu de me parler. Je m'inquiète pour mon avenir. Matthieu 6, verset 31 et 32, il dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire, vous vêtir. Ne vous inquiétez pas de ça. Ne vous inquiétez pas de ça. Dieu lui-même sait ce dont vous avez besoin. Il le sait. Donc quand je m'inquiète, je envoie un message à Dieu pour dire, je n'ai pas confiance. Alléluia. Et je ne me rends pas compte que c'est une transgression. C'est un péché. Mais à force d'être inquiet, tout le jour, toute la journée, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ça impacte ma nature, ça impacte mon caractère. Et là, ça devient une iniquité. Et c'est là que je deviens une personne qui inquiète, enfin quelqu'un devient une personne qui inquiète du matin au soir, du soir au matin. Et là, on est rentré dans l'iniquité. Mais ça, c'était avant par la grâce de Dieu. J'ai dit ça, c'était avant par la grâce de Dieu. Ça, c'était avant par la grâce de Dieu. Des fois, on ne se rend pas compte, on laisse l'amertume rentrer en nous. L'amertume est provoquée lorsque nous avons reçu une déception. Lorsqu'on s'attendait à obtenir quelque chose et on ne l'a pas reçu. L'amertume aussi est provoquée lorsqu'on s'attendait à un comportement de la part de quelqu'un, mais cette personne ne s'est pas comportée comme on s'attendait qu'elle se comporte vis-à-vis de nous. Et parfois, bien aimé, nous avons de l'amertume vis-à-vis de Dieu. Je sais que toi, ça ne t'est jamais arrivé. Mais certains qui sont sincères et qui avouent leur faute aujourd'hui, ça nous est arrivé d'être amers vis-à-vis de Dieu. Ça m'est arrivé d'être amer vis-à-vis de Dieu. Mais le pire, je ne le savais pas que j'étais amer vis-à-vis du Seigneur. J'ai dit non, mais là, c'est juste parce que là, cette chose, je m'en occupe plus. C'est pas grave. Mais au fond de toi, sois sincère. Seigneur, tu m'as déçu. J'ai de l'amertume vis-à-vis de toi, Seigneur. Sois sincère. Parce que l'amertume est un poison qui vient gangréner toute ta personne. Qui vient gangréner tout ce que tu es. Et si je le laisse rentrer en moi, bien aimé, ça devient une nature, ça devient une iniquité, ça devient quelque chose qui impacte ce que je suis. Donc tu viens à l'église, tout le monde est en train d'adorer. Toi tu regardes le pasteur, encore les mêmes paroles. Parle, pasteur, encore. Des fois on te dit non, tu ne veux pas t'investir un peu. Il dit non, moi tu sais, je suis quelqu'un de prudent.
C'est devenu une nature qui a impacté ta vie. C'est devenu une nature qui a changé ton caractère. Mais au départ, tu n'étais pas comme ça. Au départ, tu étais une femme, dès que tu venais à l'église, tu étais attentive, comme un quarterback. Vous connaissez quarterback, non? Dans le football américain, qui attend le ballon, qui est prêt à recevoir le ballon. Le ballon, c'est la parole de Dieu. Le ballon, c'est la parole que tu vas saisir, lambano. Lambano veut dire, je prends cette parole et je pars avec. Je garde avec cette parole. Et cette parole va impacter ma vie, va impacter mes situations, va faire en sorte que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Alléluia, mais l'amertume, bien-aimé, empêche au quarterback de saisir la parole de Dieu. Parce qu'il n'est plus attentif, il n'est plus alerte. Alors, bien-aimé, sois sincère devant le Seigneur. Il veut que tu sois sincère devant lui. Pour dire, Seigneur, je suis amer. Je suis amer. Parlons encore d'autres sentiments. Quand j'ai dit les complexes d'infériorité, de supériorité. Des fois, on se voit petit. Des fois, on ne s'apprécie pas, on se déprécie. Mais bien aimé, on ne se rend pas compte que ça, c'est un péché. Ah non, bien aimé, le matin, tu dois venir devant le miroir. Tu dois rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme doit le reconnaître. Seigneur, merci Père pour ce que je suis. Merci parce que tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Et gloire à Dieu, tu es un Dieu de diversité. Il y a des grands, des plus petits. Mais merci Seigneur pour cela. Alléluia. Tu dois apprendre, bien-aimé, à t'apprécier. Tu dois apprendre, bien-aimé, à apprécier la personne que tu es. Alléluia. Amen. Parce que quand je ne m'apprécie pas, c'est comme si je dis à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. Toi qui es le potier, tu t'es trompé. Toi qui m'as fabriqué avec l'argile, tu t'es trompé. Non, Seigneur, je ne crois pas que tu t'es trompé. Bien-aimé, Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé sur toi. Tu as la bonne couleur, tu as la bonne corpulence, tu as la bonne taille. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport. Attention. Alléluia. Ça veut dire, de toute façon, le pasteur a dit, j'ai la bonne taille, donc ne me dérange plus, chérie, maintenant, laisse-moi tranquille. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis, apprécie-toi. Alléluia. Apprécie la personne que tu es. Parce que le complexe d'infériorité, c'est refuser d'apprécier ce que Dieu est, ce que Dieu a fait de nous. C'est refuser, bien aimé, de reconnaître que Dieu a donné quelque chose à toi. Il t'a donné quelque chose, un don. Matthieu 25, cet homme qui avait reçu un talent, Dieu l'appelait méchant. Méchant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'inique. C'est-à-dire qu'il est dans son caractère, il était tellement rancunier vis-à-vis de ce que Dieu lui avait donné, que finalement c'est devenu un caractère. Dieu l'appelait méchant. Il a pu dire que ton acte est méchant. Il a dit que tu es devenu méchant. Parce qu'il n'a pas reconnu. Alors que les autres avaient eu 5 talents et 2 talents, lui il avait reçu 1 talent. Et il devait apprécier ce que Dieu lui avait donné. Il devait reconnaître que Dieu ne s'est pas trompé. Bien-aimé, Dieu ne s'est pas trompé sur toi. J'ai dit, Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Alléluia. Ah, il ne s'est pas trompé sur toi. Les hommes peuvent se tromper sur toi, mais Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Alléluia. Les hommes peuvent se tromper sur toi, mais Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Parce que les hommes ne te connaissent pas. Ils n'ont pas encore vu la meilleure version de toi-même. Les hommes n'ont pas vu ce que Dieu est capable de faire au travers de toi. 2024, certains vont être là en train d'adorer Dieu rien que pour toi. Alléluia, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui s'étaient moqués de toi en 2024, ils vont te voir et ils vont voir Dieu, ce que Dieu a fait de toi. Et ils vont rendre des louanges à Dieu pour ce que Dieu a fait de toi. Assurément, dans le nom puissant de Jésus. Assurément. Alléluia. Ah bien-aimé, refuse tout sentiment, toute pensée qui mène séparation entre toi et Dieu. Refuse les sentiments de culpabilité. Culpabilité, pourquoi, bien-aimé? Chacun a une histoire. Chacun a une histoire. Nous tous, on a fait quelque chose dont on ne veut pas parler, dont on rougit. Alléluia. Oui, bien-aimé, tout le monde rougit. Alléluia. Donc on a tous quelque chose. Mais la Bible nous dit que le sang a été versé pour tous nos péchés. Le sang a été versé pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que l'accusateur viendra toujours pour te rappeler ton passé. Mais bien aimé, je ne peux pas demeurer dans le sentiment de culpabilité parce que le sang a été versé pour moi. Il dit que celui vous qui avez le péché, les vêtements noirs comme le cramoisi, il dit que je vous vois plus blanc que neige. Voici comment Dieu te voit.
Voici comment Dieu nous voit. Le sang n'a pas été versé en vain. Donc si je reste dans la culpabilité, c'est comme si je dis, Christ n'a rien fait. Christ est mort en vain. Non, bien-aimé, il n'est pas mort en vain. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour la rédemption des pécheurs. Alléluia. Il est mort pour chacun de nos péchés. Alléluia. Alors quand le diable te rappelle ton passé, un prédicateur a dit, rappelle-lui son futur. Alléluia. Dis-lui que son futur, c'est les temps de feu. Son futur, c'est les temps de feu. Alléluia. Et toi, ton futur, c'est la gloire de Dieu. Ton futur à toi, c'est la présence de Dieu. Ton futur à toi, c'est expérimenter véritablement Dieu. Quelqu'un me dise un beau Dieu, amen. Alléluia. Refuse tout sentiment, bien-aimé, qui va te séparer de Dieu. Refuse le sentiment de rejet. Refuse-le. C'est vrai, peut-être que tes parents ne t'ont pas accepté. Mais bien-aimé, ils n'ont été que des postiers qui t'ont positionné sur la terre. Et à partir de toi, bien-aimé, des belles choses, une belle histoire va s'écrire dans le nom puissant de Jésus. Christ à la croix a été rejeté pour chacun d'entre nous. Imagine-toi à la croix quand il a crié Élie, Élie, lama sabachthani, Seigneur, Père, 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 pourquoi m'as-tu rejeté? Il a fait cela pour que toi tu n'aies plus jamais à crier. Quelqu'un m'a rejeté. Alléluia. Mais encore une fois, bien-aimé, je ne suis pas prophète de malheur, mais il y a des endroits que tu vas aller, ils vont te rejeter. Il y a des endroits où tu vas aller, ils vont te lapider. Il y a des endroits où tu vas aller, ils ne vont pas apprécier la personne que tu es. Mais Matthieu 10, la Bible nous dit, Jésus avait dit à ses disciples, allez chercher les maisons qui vous acceptent. Mais quand la maison ne vous accepte pas, nettoyez simplement la poussière de vos chaussures et continuez tout simplement votre route. Continuez à aller plus loin. Il y aura une autre maison qui va t'accueillir, une maison qui va apprécier qui tu es, c'est-à-dire un endroit, bien-aimé, où tu seras apprécié. Et ici, bien-aimé, c'est l'endroit où tu es apprécié. C'est l'endroit où tu es aimé. C'est l'endroit où tu es aimé. Moi, je t'accepte. Nous, on t'accepte tel que tu es, bien-aimé. Parce qu'on sait que, bien-aimé, en toi, il y a le meilleur dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, refuse cela. Refuse cela. Refuse, bien-aimé, d'être écrasé par le sentiment d'impudicité. Refuse, bien-aimé. Refuse cela. Parce que là, bien-aimé, laisser ces pensées en nous, c'est comme si je refusais de vivre dans la pureté alors que Christ a payé le prix pour moi. Je ne vais plus vivre souillé. Alléluia. Donc, quand je viens devant Dieu, je dis, Seigneur, toutes ces choses sont en moi. Et l'erreur, c'est qu'on n'avoue pas nos transgressions. Et Proverbe 28, verset 13, nous le dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, n'avance point, n'obtient pas un avancement, une progression dans sa vie. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Pourquoi miséricorde? C'est ne point imputer la faute, le châtiment à la personne. Parce que c'est vrai qu'on fait des erreurs. C'est vrai qu'il y a des fautes en nous. Si tu te reconnais dans ce que je dis, ne t'inquiète pas. Ce matin, avoue simplement, décide de délaisser et tu vas voir que tu obtiendras miséricorde. Alléluia. Parce qu'on célèbre un Dieu de miséricorde, on adore un Dieu de miséricorde. Une prochaine fois, je t'expliquerai le Dieu de miséricorde, le Dieu de fidélité et le Dieu jaloux. On en parlera la prochaine fois. Parce que dans cette dimension, tu dois rentrer dans la relation avec Dieu, dans la dimension du Dieu jaloux. Tu comprendras les prochaines fois par la grâce de Dieu. Mais ce que nous sommes en train de dire, bien aimé, que ce sont nos transgressions qui nous cachent la face de Dieu. Ce sont nos fautes qui nous cachent sa face. Et ce qu'il dit, il dit simplement ici, je veux me révéler à vous. Je veux faire en sorte que vous puissiez marcher avec moi. En 2024, je veux que ma voix ne soit plus inconnue. En 2024, je veux que, c'est lui qui veut que nous puissions vraiment entendre ce qu'il nous dit à chaque instant, à chaque moment. Alléluia. Donc quand nous prions, bien-aimés, quel que soit, qu'on soit dans la foule, ou que tu deviennes conducteur ici, j'ai dit ça à l'église de Monde, j'ai dit ça à toutes les églises, on ne veut plus des conducteurs qui veulent nous montrer toute l'étendue de leur savoir. Alors El Shaddai, tu es Dieu Tout-Puissant, Nissi, ma bannière, Sabaoth, mon libérateur, Rapha, guérisseur, Shabbat, Dieu avec nous, Elion, Dieu élevé, c'est bien, mais dis-nous la vérité. Viens devant Dieu, simplement
Seigneur, je reconnais qu'on a plus que jamais besoin de toi. On est imparfait, mais désireux de toi. Imparfait, mais désirant te rencontrer. Seigneur, nous voulons reconnaître que nous avons des sentiments, Seigneur, de rejet. Il y a ce complexe d'infériorité en nous qui nous empêche, Seigneur, de nous apprécier tels que nous sommes. Et nous sommes là toujours à nous comparer à notre frère, à notre soeur. Père, nous demandons pardon pour cela, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, Père, de ne plus remettre en cause ta volonté parfaite. Accorde-nous la grâce, Seigneur, Père, de ne pas faire preuve d'injure vis-à-vis de toi. Parce que lorsqu'on ne reconnaît pas qu'il y a ces choses en nous, c'est comme si on disait, Seigneur, tu n'as pas été sage, Seigneur, tu n'es pas parfait, tu n'es pas le créateur parfait alors que tu l'es, Seigneur. Père, nous te demandons, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos erreurs. Venons devant Dieu et disons-lui simplement, Seigneur, je ne veux plus transporter, Seigneur, cette amertume, je ne veux transporter cette tristesse, je ne veux plus transporter cela. Père, 2024, Seigneur, avant la fin de ce mois de janvier, il doit y avoir une transformation, il doit y avoir un changement radical en nous, dans le nom puissant de Jésus. Et bien aimé, il y a des fois, ce sera comme un sentiment qui t'enveloppe. Des fois, surtout, ça, c'est surtout les sentiments de convoitise. Bien aimé, peut-être que ce sentiment va durer du soir au matin, mais bien aimé, viens devant Dieu, ne baisse pas les bras, je vais en parler tout de suite. Sois déterminé à ce que ça te quitte dans le nom de Jésus. Sois déterminé à ce que ça te quitte. Alléluia, bien aimé. Ce que je suis en train de dire, bien aimé, tout simplement, venons avec sincérité devant Dieu. C'est la première clé, la sincérité. La deuxième clé, c'est pas seulement faire preuve de sincérité, mais comme je le dis, faire preuve de détermination. Je peux reconnaître ma faute, mais il faut que je sois déterminé à ce que cette faute ne sera plus jamais vue en moi par la grâce de Dieu. Et ça prendra le temps qu'il faut. Mais Seigneur, la convoitise va disparaître du cœur de mon frère. La convoitise va disparaître du cœur de cette église dans le nom de Jésus. Les esprits de critique vont se terminer dans le nom de Jésus. Il faut être déterminé. On peut être sincère, mais il faut être déterminé. Dis à ton voisin, sois déterminé. Sois déterminé à obtenir des résultats. C'est la deuxième clé pour que prier redevienne un plaisir. La deuxième clé pour sortir des iniquités. Sois déterminé. Déterminé, c'est être résolu. Déterminé, c'est le vouloir vraiment. Et plus j'étudie en ce moment, si je me pose des questions, pourquoi Jésus venait devant les gens et dit, mais qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être guéri? Mais pourquoi Dieu posait ces questions? Il y a cet homme en Jean 5, il était dans cet endroit appelé Bethesda. Bethesda, ça veut dire miséricorde. Et il y avait la porte des brebis et 5 portiques. Il est dans ce lieu. Et tous ces signes, bien aimés, la porte des brebis, c'est Jésus. Bethesda, c'est la miséricorde. Le chiffre 5, c'est la grâce. Donc c'est un lieu de bénédiction et de faveur. Et je reviendrai plus tard sur ce message, pour que tu comprennes le Dieu de miséricorde. Et il y avait cet homme qui était là, dans cet endroit-là, depuis 38 ans. Je t'expliquerai pourquoi ça a pris 38 ans avant qu'il soit guéri. Et il était là. Jésus vient vers lui, en Jean 5. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Littéralement, es-tu résolu à être guéri? Es-tu déterminé à sortir de son sentiment de rejet? Es-tu déterminé à sortir de cette impudicité? Es-tu déterminé à sortir de cette colère? Ça veut dire qu'il fallait la détermination. Et cet homme, au lieu de dire oui, il commence à donner toute forme d'excuses. Est-ce que tu es déterminé ou pas? Dis à ton voisin, est-ce que tu es déterminé ou pas? C'est ça la question. Es-tu déterminé? Parce que Dieu a besoin de notre détermination. Dieu a besoin que nous puissions être résolus. Dire que c'est vrai que j'ai vu en moi, j'ai reconnu en moi ce sentiment d'amertume, mais je ne vais pas rester dans ce sentiment d'amertume. Non, je le refuse. Je le refuse. Et l'apôtre Paul était de ceux qui avaient cette détermination. En Romains 8, versets 35 à 39, version du second 21, il disait ceci.
qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de la relation de Christ? Et il avait fait déjà la liste de toutes les choses qui pouvaient arriver. Il avait déjà fait toute sa liste. Alléluia. Il disait, serait-ce la détresse? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim? Non. Le dénuement? Non. Le danger de l'épée? Non. Alléluia. Ensuite, verset 36. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Il avait déjà anticipé que la relation avec Dieu, ça ne va pas être toujours simple. Des fois, tu vas être attaqué, mais il dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Mais on peut aussi rajouter, est-ce que ce serait l'abondance qui va me séparer de l'amour de Christ? Jamais. Un mariage? Jamais. Beaucoup d'argent? Jamais. Une élévation? Non. Bien aimé, qu'est-ce que toi, tu as déterminé qui ne va pas, qui va pas être un frein pour ta relation avec Dieu? Est-ce qu'on me suit ce matin? Il dit verset 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Verset 38, en effet, j'ai l'assurance. Une autre version dit, j'ai l'absolue certitude. J'ai décidé au plus profond de moi que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Tu dois être déterminé, bien-aimé, que rien, il dit, ni la mort, c'est-à-dire toutes les situations difficiles, ni la vie, toutes les situations où tu es dans l'opulence, où tu es dans l'abondance, parce qu'il a été déclaré cette année, c'est la moisson abondante, bien-aimé. Je prie que cette moisson ne te sépare pas de Dieu. Je prie que cette moisson ne te sépare pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul était résolu au plus profond de lui que rien ne le séparera de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3, c'est quoi l'amour de Dieu? Il dit, ça consiste à obéir au commandement de Dieu. C'est-à-dire que je dois prendre une résolution. Nous devons prendre une résolution. Cette année, quoi qu'il arrive, je suis déterminé à obéir à chaque commandement de la parole de Dieu. Alors, Esprit de Dieu, je ne connais pas tout, je ne saisis pas tout. Mais Seigneur, tu dis que tu révèles tes secrets à ceux qui t'aiment. Alors, Seigneur, révèle-moi les choses que je ne connais pas, afin que je ne puisse point transgresser la loi de Dieu et que je puisse obéir à tous les commandements inscrits dans ta parole. Que quelqu'un me dise un peu amen à cela. Alléluia. C'est bien aimé, tu dois être déterminé en cette saison à livrer une bataille. Pas seulement contre le diable, si tu vas livrer tout à l'heure, on va parler, mais une bataille contre toi-même, une bataille contre ta propre volonté, une bataille contre les choses que toi tu aimes. Si Dieu ne les aime pas, tu dois livrer une bataille. Bien aimé, c'est une bataille que nous devons livrer. Alléluia. C'est-à-dire, sois déterminé vraiment, bien aimé, que c'est Dieu qui va l'emporter sur toi. Pas le diable, pas le ressentiment, pas tes vaines pensées. Non, c'est Dieu qui va l'emporter. C'est-à-dire que je dois être déterminé, bien aimé, à refuser de rester esclave. Lié, maudit, emprisonné par un vice, par un péché, par une montagne qui me cache la face de Dieu. Regardez David, pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que David était parfait? David était loin d'être parfait. Et David avait été conçu dans l'iniquité. Et on voit que l'iniquité était gravée en lui. Mais tant qu'il restait cramponné à Dieu, David était un homme qui marchait selon le Seigneur. Et David avait l'habitude de parler à son âme. Il disait, mon âme, on va bénir Dieu aujourd'hui. On va bénir Dieu aujourd'hui. Quand il était jeune homme, alors que son père ne l'appréciait pas. Oh, je vois quelqu'un quelque part assis, quelque part. Même si tes parents t'avaient maudit, même si tes parents t'avaient renié, l'Éternel, lui, ne t'a point abandonné. Je vois que tu étais là dans ces moments sombres, mais une lumière apparue, c'est la lumière de Dieu. Et David, dans tous ces moments-là, il
recherchaient Dieu, ils recherchaient la présence de Dieu, ils recherchaient à connecter avec Dieu. Il ne laissait pas son âme sombrer dans l'amertume, dans le doute. Non, il disait, comme ce que je disais tout à l'heure, psaume 139, je j'écris dans l'iniquité. Il nous dit, mais Seigneur, la fin du chapitre, il dit, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, inspecte-moi, scrute-moi, regarde-moi au plus profond de moi, mais ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Waouh! David disait, ne me laisse pas m'éloigner de toi, ne me laisse pas que l'amertume ou quoi que ce soit reste en moi. Non, David était déterminé à sortir de ces choses. Et tu dois être déterminé, bien-aimé. Tu dois être déterminé. Alléluia. Tu dois faire une guerre, bien-aimé. Tu dois faire une guerre. Le bien-aimé, le but, c'est d'empêcher qu'il y ait une transgression entre nous et Dieu. Même si les gens t'ont fait du mal, bien-aimé, ne laisse pas l'amertume te ronger. Ne laisse pas le manque de pardon te ronger. Bien-aimé, bats-toi, 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 bats-toi. Ton avenir est beaucoup plus important que ce que les gens t'ont fait. Alléluia. Il faut que tu sois déterminé pour cela. Déterminé. Et cette détermination, bien-aimé, est poussée par un seul souhait, par un seul désir. Que Dieu prenne toute la place. Que Dieu soit le seul qui soit vu dans ta vie. Que Dieu soit le seul qui soit manifesté dans notre vie. Quand on l'a lu tout à l'heure en Daniel 9, il dit, oublie tes iniquités, oublie ta méchanceté. Ah, moi je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas que le méchant se manifeste. Non. Et ça, ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ta nature. Va devant Dieu, va crier, va soupirer, sois déterminé. Et ça prendra le temps que ça prendra. J'ai dit, ça prendra le temps que ça prendra. Mais quelqu'un, une autre personne, plus sage, plus joyeuse. Là, tu dois dire Amen. J'ai dit une personne plus sage, plus joyeuse, plus forte, plus déterminée encore, remplie de sagesse. Remplie de sagesse. Voici ce qui va paraître en 2024. Bien-aimé, tu dois être déterminé. Et tu es déterminé à faire aussi la guerre contre le diable, bien-aimé. Il faut qu'il lâche prise dans ta vie. Il faut qu'il lâche prise dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'armistice avec le diable. On ne peut pas faire un traité de paix. Je peux dire au diable, bon, cette année, allez, je sois en paix, que je sois en paix avec toi, le diable. Non, ce n'est pas possible. S'il y a une paix entre toi et le diable, c'est qu'il a pris possession de toi. Et même s'il a pris possession de toi, il va encore te chicoter encore après. Alléluia. Jean 4, verset 4, verset semeur dit, peuple adultère que vous êtes. Jacques 4, verset 4. Peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. C'est-à-dire que dans mon cœur, il ne doit plus avoir une dualité. C'est-à-dire un pied dehors, un pied dedans. Je sens que Dieu veut que je sois là, que j'aime ça, mais je sens qu'au fond de moi, j'aime ça encore. Quand tu aimes, il faut avouer et dire à Dieu, Seigneur, j'aime, mais mets en moi le dégoût de cette chose-là. C'est ça la sincérité. Tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, j'apprécie ça, mais Seigneur, mets en moi le dégoût de cela. Une fois, l'apôtre Ivan a donné le témoignage qu'il venait devant le Seigneur, il était sincère avec Dieu, et il disait au Seigneur, et j'aime vraiment cette détermination que l'apôtre avait toujours eue depuis le début de sa marche. Il disait, Seigneur, révèle-moi les choses qui ne te plaisent pas. Il était en train de prier dans ce sens. Et le Seigneur lui dit, football. Il dit, comment ça, football? Le football n'est pas un péché. Je précise, parce que maintenant sur Internet, on voit juste ça. Football. Ah. Les pasteurs d'ici disent qu'il ne faut pas jouer au football. Non, joue au football justement. Joue au football. On a besoin de quelques millions pour construire nos clubs. Il faut jouer au football. Il faut jouer. Vous n'avez pas vu la vidéo? Il y a un gamin de 1 an. Le père est en train déjà à taper le ballon. Je crois que c'est un Camerounais, parce qu'ils veulent gagner un jour la CAN. Pas de polémique, pas de polémique, pas de polémique, pas de polémique, pas de polémique. Ah! Normalement, si quelqu'un avait foi, avait dit, oui, pasteur, on va gagner. On est ensemble, mes frères. J'étais où, en fait? Le football, le pasteur Ivan.
Le Seigneur lui dit football. Il dit comment ça football? Il dit, t'as pas remarqué que lorsqu'il y a un programme le mercredi soir et qu'il y a un match, tu choisis le football. Donc il montrait sans le savoir que sa détermination, en fait sa préférence était le football. Alléluia. Et il s'est rendu compte de ça et donc du coup il a résolu dans son cœur que quand il y a un programme, il va aller au programme de l'église. Bon, bien sûr, si c'est une finale spéciale de Cannes, bien sûr, il peut suivre le foot. Soyons équilibrés, dis à ton voisin, soyons équilibrés. Et puis aussi, on ne dit pas qu'on ne fait plus. Parce qu'il y a des moments en famille. Amen. On est équilibré. Mais le point, que ça ne prenne pas la place de Dieu dans ton cœur. C'est ça, simplement le point. Que ça ne prenne pas la place de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Et toutes ces choses, bien-aimés, nous cachent la face de Dieu. Toutes ces choses mettent une séparation entre nous et Dieu. Et ça, c'est chacun avec Dieu. Chacun va dealer avec le Seigneur. Il y a des choses que toi tu fais qui ne sont pas un problème. Mais moi, si je le fais, Dieu va me dire, hey, c'est pas bon. Chacun deal avec Dieu. Dieu parle à chacun d'entre nous. Et dans ces saisons, plus que jamais, Dieu désire changer la profondeur de notre caractère. Passer du stade de ceux qui sont appelés méchants, qui se comportent mal, qui, dans la manière de faire, ne sont pas agréables à Dieu, à ceux qui sont vus par le Seigneur comme des bons et fidèles serviteurs. Alors ma prière pour nous tous cette année, la prière pour l'Église, c'est que véritablement que nous puissions tous avancer avec Dieu, progresser avec le Seigneur. Comme j'ai dit, que sa présence ne sommes plus privés de sa présence. Première chose, faisons preuve de sincérité. Deuxième chose, soyons déterminés à sortir de toutes ces choses qui nous tiraient vers le bas. Et bien sûr, you are not alone. Tu n'es pas seul. Nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là pour te porter dans la prière, mais aussi au travers des entretiens, au travers du suivi, au travers de l'encadrement. Donc à la fin de ce moment, il y a des assistants pasteurs qui sont là. C'est leur tâche. Ils sont là pour vous. Donc à la fin de ce moment, il y a le staff pastoral qui sera là, il y a donc les assistants pasteurs, le staff pastoral, toutes ces équipes-là sont là pour nous aider à avancer, à progresser. Prenez des rendez-vous. On prendra le temps de vous rencontrer afin de prier avec vous, de vous donner les clés. Peut-être qu'il y aura besoin d'aller vers les soins pastoraux, mais assurément, 2024, it's gonna be different. 2024, ça doit être différent pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible par la grâce de Dieu. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. Alors, bien-aimés, élevons la voix, prenons le temps de faire ce face-à-face avec le Seigneur. Prenons le temps de parler à Dieu. Prenons le temps d'enlever nos masques. Prenons le temps de pouvoir nous adresser avec simplicité de cœur devant notre Dieu. Prenons le temps ce matin de pouvoir parler à Papa. Prenons le temps ce matin de pouvoir parler à celui qui s'est donné pour nous. Oh oui, Père notre Dieu, n'oublie pas que tu parles à Papa. Parce que si c'était à l'Éternel que tu parlais, l'Éternel, il faut s'approcher de lui propre, pur. Mais lorsqu'un enfant est sale, bien-aimé, justement, il est admis dans la présence de Papa. Parce que Papa va le prendre, Papa va le nettoyer, Papa va l'habiller de nouveaux vêtements. Et ce matin, c'est devant Papa qu'on s'approche. Prends le temps, bien-aimé, de t'adresser à ton Père, de t'adresser à ton Dieu. Prends le temps ce matin de l'exalter. Prends le temps ce matin de lui rendre à lui toute la gloire. Oh oui, Père, je viens, tel que je suis, Seigneur Père, loin d'être parfait. Il y a sur moi des tâches. Il y a sur moi, Seigneur, des choses qui ne te plaisent pas. Mais ce soir, ce matin, Seigneur, je peux m'approcher auprès de mon Père pour être lavé, nettoyé, purifié de tout péché et de toute iniquité,
car tu désires en 2024, Père, nous accorder un bonheur durable. Alors, Père, aujourd'hui, j'arrête de jouer au pasteur, j'enlève le titre, Seigneur. Je me comporte comme un enfant. Oui, devant toi, nous nous comportons, Seigneur, comme des enfants, pour t'exprimer pleinement ce qu'il y a en nous. J'oublie que ça fait 20 ans, 30 ans que je suis en Christ. Comme au premier jour, je m'approche de toi. Comme aux premiers instants, Père, je me livre à toi. Comme avec simplicité de cœur, Yahweh, c'est auprès de toi, Seigneur. Oh, oui, tout de moi. Oh, Yahweh, je me livre à toi. Mon Père, oh, je m'abandonne à toi. Oh, je me livre à toi, mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur. Oh, je m'abandonne, et je veux me livrer à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Oh, je me livre à toi, Seigneur. Oh, oui, Père, tout en moi s'abandonne, tout en moi se livre à toi. Tout en moi, Père, tout en moi, Yahweh. Oh, oui, je m'abandonne. Oh, je me livre à toi, Seigneur. Oui, sans rien. Sans rien. Oh, sans rien retenir. Oh, sans rien. Oui, Père, tout entier à toi. Je ne laisserai plus, Seigneur, ces choses me retenir en arrière. C'est une relation que j'appréciais tant, mais qui n'était pas à la gloire de ton nom. Cette chose que je voulais tellement, c'est Isaac que je voulais tant. Ce matin je te le livre, je te le donne. Je te me confie pleinement en toi. Oh, un peuple se confie en toi. Un peuple s'attend à toi. Un peuple espère en toi. Oui, Père, sans rien. Et sans rien cacher, sans rien cacher. Oh, sans rien. Oui, sans rien cacher. Seigneur, respecte, regarde en moi. Seigneur, regarde à nous au plus profond. Père, tu verras qu'il n'y a plus rien. Tu verras qu'il n'y a plus rien. Oh, sans rien. Oh, sans rien. Sans rien. Oh, sans rien.
Zacharie 3 à partir du verset 1. Il me fit voir Sergi, l'église de Sergi, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour accuser l'église. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Sergi. N'est-ce pas là qu'ils ont arraché du feu? N'est-ce pas là un peuple que j'ai mis à part? N'est-ce pas un peuple qui a été enlevé des ténèbres? Or, Sergi était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez à Sergi les vêtements sales. Puis il dit à Sergi: vois, j'enlève ton iniquité, j'enlève tes transgressions, j'enlève ce mauvais caractère, j'enlève ces impudicités, j'enlève cette colère, j'enlève ces cycles récurrents. Et je te revais d'habits de fête. Je te revais d'habits de noces. Tu es une épouse pour Dieu. Il dit qu'on mette sur la tête de Sergi un turban pur. Et les anges mirent un turban pur sur la tête de Sergi. Ils mirent à Sergi des vêtements tout neufs. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Verset 7. Sergi, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, dans le nom de Jésus. J'ai dit, Sergi, il te dit, si tu obéis à ses voies, si tu as obéi à ses ordres, il te donnera libre accès à sa présence. Libre accès. J'ai dit, si tu obéis à ses commandements, si tu obéis à ses ordres, il te donnera libre accès, libre accès, libre accès. Qu'une voie soit ouverte ce matin, qu'une voie soit ouverte ce matin. Un peuple de la présence de Dieu, un peuple qui demeure dans la présence de Dieu. Oui, un peuple qui demeure dans sa présence. Un peuple qui habite dans la présence de Dieu. 2024, l'accès t'est ouvert. Sergi, l'accès t'est ouvert pour la présence de Dieu, pour le trône de la grâce, pour la montagne de Sion, pour la montagne de l'intercession. Il dit c'est sur cette montagne qu'il anéantira les voiles qui recouvrent les peuples et qui les empêchent de recevoir la splendeur, la splendeur de l'évangile. Dans ton intercession, des nations seront sauvées. Par ton intercession, un peuple nombreux se tournera vers le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Peuple de Sergi, le Seigneur nous place à une autre saison. Le Seigneur nous place à une autre dimension où les iniquités sont ôtées, les iniquités sont purifiées et nous avons accès pleinement à ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu fais, tout ce que tu as accompli. À toi la gloire. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Acclamons. Oh Yahweh. Acclamons-le. Oh, acclamons. Acclamons le Seigneur. Alors bien aimé, je ne peux pas terminer ce message sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers Jésus. Je parle à quelqu'un qui vient pour la première fois ou qui vient pour la énième fois, qui n'a pas fait ce pas vers le Seigneur. Mais je parle aussi à quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu et qui veut revenir à lui. Et nous allons les aider pour les encourager en répétant cette prière ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je sais que tu es capable de me transformer pour le meilleur. Alors je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te reçois pleinement dans ma vie. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés pour n'intimider personne? Lève la main parce que je veux pouvoir discuter, je veux pouvoir prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ
pour faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui décide de marcher avec lui en nouveauté de vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Merci Seigneur Père pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Je ne vois pas de main levée. Alors bien-aimé, tu vas prendre 30 secondes et demander la grâce que Dieu envoie dans ce culte d'âmes qui viendront pour se donner à lui, pour être sauvés complètement dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur, encore pour ta main de grâce Seigneur étendue sur Sergi. Seigneur, tu as dit que la voie est ouverte. Alors du nord, du sud, de l'ouest, tu les attires et tu fais en sorte, dans le nom de Jésus, que nous soyons nombreux à recevoir le Seigneur dans ce culte. Père, merci pour toutes choses. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Père, me dise un mot amen. Père, me dise un mot amen. Audio Jungle.